Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vous retrouve pour répondre à ma foire aux questions. Vous avez vraiment été très nombreux et nombreuses à me poser des questions qui plus est, étaient extrêmement intéressantes, j'ai trouvé. Alors malheureusement j'ai pas pu répondre à toutes les questions, très logiquement. J'ai sélectionné des questions que j'ai trouvées vraiment pertinentes et très sérieuses aussi. Il y avait des questions qui étaient plutôt drôles que j'ai malheureusement pas sélectionnées parce que j'avais peur de pas avoir le temps. Mais voilà, en tout cas merci beaucoup de m'accorder autant de temps et d'intérêt. Voilà, je vous fais de gros bisous et merci pour ça. Et du coup, je vais répondre aux questions que j'ai sélectionnées. Voilà. Alors, la première question est de Laurine et c'est tu es née quand et où? Alors, je suis née le 18 juillet à Colmar, dans une très charmante petite ville. Je suis née au parc et apparemment, je n'étais pas un bébé bleu et mon premier caca n'était pas vert. Voilà, c'est le genre d'information très importante dont mes parents sont extrêmement fiers. Voilà. Oui, ils me l'ont vraiment répété. Voilà. Question un petit peu plus sérieuse. Que penses-tu de Mélenchon qui met en avant la réduction, voire la fin des protéines carnées? Alors il y a beaucoup de gens qui m'ont posé cette question, donc évidemment je me devais un peu d'y répondre, et même je trouve que cette question est très intéressante. Alors évidemment Mélenchon, très certainement par rapport à sa médiatisation, ou même peut-être qu'il est peut-être pas informé tout simplement, euh, a un côté qui est logiquement welfariste, je dirais même pas néo-welfariste, c'est welfariste vu qu'il défend le végétarisme et donc pas le véganisme ou quoi. Alors forcément on peut se dire que ça me freinerait, mais en même temps je trouve quand même que ça ouvre le débat et j'avoue que si je pouvais voter, parce que vu que je viens de te dire ma date de naissance, eh bien je ne pourrais pas voter cette année, très certainement que j'aurais voté pour lui, mais évidemment ce serait beaucoup mieux si la question du véganisme en fait arrivait, mais c'est vrai que c'est plutôt intéressant en fait de se dire qu'il y a des gens qui parlent de ça, voire même de la fin en fait des protéines carnées. Après tu remarqueras qu'il dit pas la viande mais qu'il dit protéines carnées, donc peut-être que c'est une façon aussi de cibler le public, c'est-à-dire que toi tu sais ce que c'est des protéines carnées parce que t'es vegan ou t'es végétarien, donc forcément ça te touche, alors que si t'es quelqu'un de random, peut-être pas. Tu vois. Et du coup, ça va pas te choquer, tu vas pas dire ah non, je vais pas voter pour lui, tu vois. T'est-il déjà arrivé de trouver accidentellement des produits animaux dans des aliments censés être vegan? À l'horreur. Ouais, en fait, ça m'est arrivé en fait le plus souvent au début. La première fois que ça m'est arrivé en fait, c'était souvent en fait par rapport à du poisson, je sais pas trop pourquoi. La première fois en fait j'ai mangé des œufs de poisson dans des maquis et je le savais pas en fait sur le coup. C'est être vegan c'est pas compliqué mais c'est plus en fait d'acquérir un petit peu tous les réflexes de dire en fait il faut que j'analyse absolument tout ce que je mange et que je sache en fait dire ce que je mange. Et j'étais allée du coup dans un truc à volonté, j'avais pris des maquis avocats et d'autres maquis je crois avec du basilic ou je sais pas quoi. Et j'en avais pris avec des œufs de poisson. Et après, en fait, quand j'avais fini, j'ai vu qu'il y avait des petits trucs qui restaient sur mon assiette. Je me suis dit, mais Marie, en fait, tu sais pas ce que t'as mangé, quoi. Et je suis allée demander, et c'était des œufs de poisson, et je me sentais trop mal. Sur le coup, j'avais envie de me faire vomir et tout. Donc, depuis, ça m'est déjà arrivé de me remanger accidentellement, souvent en petites portions, parce que forcément, bah, tu te rends moins compte, quoi, des produits d'origine animale, mais je me fais pas vomir ou quoi. D'ailleurs, j'arrive pas à me faire vomir dans tous les cas. Mais voilà, enfin maintenant je me dis bon, tant pis, c'est fait. Voilà, en gros. Mais ça m'est arrivé pas plus tard que ce matin, quand j'ai voulu prendre du jus de carotte que ma mère a acheté très gracieusement et que j'ai vu Meat Honig dessus, ce qui veut dire avec du miel. C'était cool, voilà. Du coup, bah, c'est chiant. Du coup, bah, pas de jus de carotte pour moi. Voilà. Mets-tu des limites à ton véganisme, par exemple, si tu es malade et que les seuls médicaments que tu peux prendre ne sont pas véganes, les prendrais-tu? Alors oui. Il y a très certainement un an, presque jour pour jour, en fait, j'avais fait une vidéo, je crois que je l'ai sortie le jour de la Saint-Valentin, ou la veille, ou le lendemain, bref, un truc comme ça. Eh bien, j'avais fait une vidéo par rapport à la pilule, les médicaments, etc. qui s'appelle J'arrête de m'empoisonner. Et je crois que le son est pas trop pourri sur cette vidéo d'ailleurs, parce que mes anciennes vidéos ont vraiment un son dégueu. Mais donc j'avais dit que je voulais ne plus prendre de médicaments, arrêter l'alcool et ce genre de trucs, enfin plus boire forcément en soirée, des trucs comme ça. Et la vérité c'est que je suis quelqu'un en fait qui stresse très facilement et en fait mon stress va se ressentir vraiment sur mon corps et par exemple pour certaines épreuves, très souvent en fait des épreuves blanches, ça se dit ça, par exemple pour mon bac blanc de français, eh bien j'étais malade et j'ai pris, je me rappelle un seul Dafalgan, je voulais pas en prendre mais j'en ai pris un parce que c'était pas possible en fait de m'y rendre quand même. Je suis tombée malade mais genre en
crois que c'était en mai, un truc comme ça, genre personne ne tombe malade en mai quoi. Et moi j'en pouvais plus, mais c'était voilà, c'est juste le stress en fait, ça m'arrive très souvent par exemple si je vis une rupture ou si je vis un truc vraiment émotionnellement fort, et ben je vais être malade et ça m'arrive tout le temps. C'est trop chiant. Enfin à chaque fois que je suis malade en fait c'est pour ça. Donc oui, j'en ai pris. En fait, dans tous les cas, les médicaments, actuellement, c'est très compliqué en fait d'en trouver qui soient vegan. Si ça t'intéresse, je te mets le site de Antidote Europe dans la barre d'infos, donc il explique toutes les alternatives en fait aux tests sur les animaux, parce que c'est surtout ça en fait. C'est-à-dire que c'est pour qu'un médicament en fait il soit validé et donc mis sur le marché. En gros il faut qu'il passe par une sorte d'agence qui va vérifier, donc par des méthodes alternatives, un truc comme ça quoi. Mais le truc c'est que c'est très long en fait d'être vérifié de cette manière là, et dans le milieu pharmaceutique et de la médecine en général, et bien lorsque tu perds du temps, et bien tu perds de l'argent aussi, donc c'est ça en fait qui fait que c'est compliqué. Mais du coup j'en prends le moins possible et je crois pas que j'en ai racheté depuis, enfin c'est des médicaments que j'avais chez moi en gros, mais voilà, ça m'arrive, mais par contre j'en prends pas pour mes règles ou ce genre de choses, parce que ça m'arrive d'avoir des règles qui défoncent. Ça m'arrive peut-être 2 fois dans l'an, mais c'est horrible, genre je suis par terre, c'est fini, voilà. Mais voilà, c'est juste si c'est un truc important ou quoi. Pareil pour mon épreuve de philo, mon bac blanc de philo, j'ai fait une crise d'angoisse et j'ai vomi toute la matinée et c'était trop bien. Voilà, mais j'ai pas pris de médicaments je crois. Alors, Younes qui me dit: tu dis souvent je cherche des failles au véganisme tous les jours. La question est, si un jour tu trouves cette fameuse faille, oui, redeviendrais-tu carniste? Alors, en fait, de la même façon que je suis devenue végane parce que ça me semblait totalement logique, parce que j'ai eu accès à ces informations, si en retour en fait j'ai des contre-arguments qui montrent en fait être végane, et ben ça n'est pas la chose à faire, et qui arrivent en fait à démonter en fait toute ma façon de penser, et bien oui, parce que j'en fais absolument pas une identité, c'est pas quelque chose, enfin, c'est quelque chose qui est important pour moi parce que c'est quelque chose qui me semble juste, mais si t'arrives à me montrer que ça l'est pas, et bien oui, logique, enfin je ferai le chemin inverse, je pense que c'est normal en fait de penser comme ça, voilà. Depuis quand et pourquoi es-tu devenue athée? Alors c'est vraiment une question que je trouve extrêmement intéressante. Dans mon premier live en fait j'ai dit que j'étais devenue athée. Alors je vais essayer d'être très brève parce que cette vidéo demande que je sois très brève. Mais en somme en fait je suis devenue athée. Enfin j'étais dans un internat. En sixième, et non j'étais dans cet internat en fait en CM2 et en sixième, et j'étais toujours dans cette école en cinquième, et je me rappelle que durant cette période en fait je priais tous les soirs devant mon lit, et je crois que je récitais le Notre Père, un truc comme ça, voilà. Je crois que c'était parce que c'était tout simplement pas une période très joyeuse dans ma vie, je crois que je cherchais en fait quelque chose à quoi me raccrocher, et j'avais fait ma première communion, j'ai pas fait la deuxième, et j'avoue que c'était vraiment une façon de me raccrocher à quelque chose. J'avais aussi une prof de religion, ça se fait a priori que dans les écoles privées. Je suis en fait dans mes études, enfin au collège et au lycée, j'ai que été en fait dans des écoles privées et catholiques en plus. Et du coup, j'avais aussi une prof de religion. Donc ça n'a rien à voir avec du catéchisme, c'est de la vulgarisation. On parle pas que de la religion catholique, on parle de plein d'autres choses, mais forcément il y a une réflexion par rapport à Dieu, par rapport à la place de Dieu. Et je pense, et je suis pas la seule à le penser, que la façon dont est communiqué ce message-là est très mauvaise. Tout simplement parce qu'on te montre ça comme quelque chose d'assez niais, voire là, ben, pour moi c'était un petit peu un exutoire, j'avais un peu quelqu'un à qui parler, parce que le moment en fait où je priais le plus, c'était une période de ma vie où c'était pas très cool, j'avais plus trop d'amis, où je me faisais un peu harceler et tout, et c'était pas très sympa, et je le comprenais pas. Et en fait, soudainement, un jour, je sais pas, je me suis réveillée comme ça et je me suis dit, mais en fait, moi, je sers à rien sur Terre et tout, c'est très bizarre. Et, et je dis pas du tout que j'ai encore cette réflexion, mais en gros ça m'est venu comme ça. Et je me suis dit en fait, bah y a personne qui va te sauver Marie, tu vois. Et c'était un jour horrible, parce que je me rappelle, j'ai pleuré toute la journée et tout, je me sentais trop mal. Et puis progressivement en fait j'ai arrêté de prier tous les soirs. C'était pas du tout un truc qui était demandé ou quoi, c'est pas parce que t'es dans une école privée catholique qu'on te demande de faire ça. Toutes les cérémonies en général elles sont facultatives, et dans cet internat là, franchement il n'y avait pas grand chose dans tous les cas. Donc voilà.
Et du coup ben c'est ça, c'est parce que je pense que je m'étais accrochée en fait à la foi pour de très mauvaises raisons. Et maintenant mon avis sur Dieu a un peu évolué. Et d'ailleurs Frédéric Delavier a fait une vidéo qu'il a appelée La preuve irréfutable de l'existence de Dieu, ce qui me fait extrêmement rire. Mais en gros je suis d'accord avec ce qu'il dit quoi. Mais voilà, enfin, je suis pas exactement d'accord avec la forme ou quoi, mais en gros, mon idée se rapproche plus de ça vu que je vais pas trop pouvoir la développer là. Est-ce que tu pourrais donner des conseils sur comment être plus éthique dans son quotidien sans se mettre à part? J'ai l'impression que dans notre société, s'amuser signifie mal manger, boire, fumer, faire des excès en tout genre. J'aimerais être plus éthique dans mon quotidien, mais ça me paraît tellement loin des préoccupations des gens que je me sens incompris et j'ai tendance à renoncer. Alors, Rémi, je viens de voir ton pseudo, ça me fait rire, mais je comprends en fait très bien ce que tu veux dire, dans le sens où souvent en fait on peut avoir l'impression d'être exclu et tout, et enfin, la meilleure chose c'est très certainement en fait de t'entourer de gens qui te ressemblent vraiment. Ou alors je pense que si tes amis sont vraiment tes amis, et ben ils vont pas te rejeter parce que t'as pas les mêmes habitudes qu'eux, et tout simplement leur expliquer et puis jamais leur imposer quoi que ce soit. Mais je comprends très bien en fait ce que tu veux dire, surtout par rapport à boire et fumer. Quand je suis en soirée, pour moi c'est assez difficile en fait bah justement en fait de pas boire dans le sens où il n'y a pas vraiment de boissons du coup qui sont pas alcoolisées. La bière c'est pas trop mon délire ou quoi. Et j'avoue que forcément des fois je prends du jus d'orange ou quoi, mais c'est des softs qui sont faits qui sont là en fait pour être mélangés avec de l'alcool et tout pour faire des espèces de cocktails ou je sais pas comment on appelle ça moi. Voilà, moi, c'est pas trop mon truc, mais ouais forcément en fait je pense aussi qu'il y a un truc très artificiel par rapport à ça qui est très attirant parce que j'ai 17 ans, mais qui voilà, au final, quand il pense, c'est très artificiel. Et si tes relations aussi avec les gens reposent sur ça, eh bien, je pense que tu vas vivre une certaine désillusion par rapport à tout ça parce que je pense juste que c'est faux, même si c'est agréable en fait la fête en général. Mais il y a quelque chose de très faux derrière tout ça. Je sais pas si c'est un vrai conseil ça. Je sais pas si j'ai vraiment donné trop de conseils, mais juste te sens pas jugé par les autres et c'est pas d'imposer en fait ta vision aux autres et tu leur expliques si jamais c'est tes vrais amis, et ben ils comprennent ou voilà. Sinon c'est pas grave, hein, tu sais, tu peux te faire plein d'autres amis ou même tu peux juste décider voilà, d'emmener ton truc et voilà, il n'y a pas trop de problème de ce côté-là. Penses-tu qu'il soit important d'avoir de l'influence en diffusant notre opinion uniquement si l'on pense que nos idées sont légitimes? Alors je pense que lorsque tu diffuses tes idées, tu crois toujours que tes idées sont légitimes. Parce que si tu les diffuses, en fait légitime ça veut dire qu'ils dépendent de ta propre conscience. Donc si tu les diffuses, c'est que tu es d'accord avec ces idées-là. Donc forcément que tu les trouves morales en ce sens. Mais je crois que ça rentre plus ou moins avec la question que quelqu'un d'autre m'a posée sous cette même vidéo d'annonce de Foire aux questions et qui m'a dit est-ce que toute idée est bonne à diffuser? Alors évidemment non, mais je pense qu'on est personne pour censurer les gens en fait sur leurs idées, dans le sens vraiment publiquement, c'est-à-dire que des fois je supprime des commentaires parce qu'ils sont juste haineux et que ça me sert à rien et qu'en plus les gens après mes abonnés ils me défendent et tout et puis ça part en gros truc comme ça et moi j'aime pas ça, mais ça c'est pas des idées en soi, tu vois, je trouve pas que c'est des convictions, mais je pense oui que c'est toujours important en fait de montrer les convictions des gens et de les exposer en fait, même si ces gens ont tort, parce que les afficher publiquement quelque part c'est aussi expliquer pourquoi ces personnes ont tort, et je pense aussi que en fait tout le monde croit bien faire, mais quand je te dis tout le monde, je pense à tout le monde, tu vois, genre j'ai des noms de dictateurs en tête et je pense que ces gens pensaient bien faire selon leurs propres critères, dans le sens où on pense toujours en fait que c'est le mieux à faire. Peut-être parce que, enfin, même s'ils sont pas nécessairement dans l'amour ou quoi, ils ont cette vision du monde-là. Et ça, c'est vraiment un truc que tu découvres quand tu fais de la philosophie, ou enfin, je sais pas si c'est une vraie découverte ou quoi, mais c'est tant que t'as pas dit ce que c'était la vérité, enfin tant que t'as pas trouvé, et je pense pas qu'elle nous est accessible, je pense qu'il y a une vérité, mais je pense pas qu'elle nous soit accessible, forcément en fait c'est compliqué de dire ben non, toi tu peux pas dire ça et de vraiment juger quelqu'un sur ça, tu vois. Après peut-être que le fait que je veux devenir psychologue, et ben ça change ma perception des choses parce que je pense toujours en fait que chaque idée, chaque chose qu'on ressent en fait a une origine très logiquement. Alors, la vision de ton copain sur ton refus de t'épiler, ton véganisme, etc.
Alors mon copain est vegan, donc je pense qu'il voit ça plutôt bien, hein. Je crois qu'il a pas trop de problèmes du coup avec ça. C'est toujours le même, hein. Il est juste devenu vegan entre temps, j'ai pas changé de copain. Voilà, et donc mon refus de m'épiler en fait, c'est pas un truc qui le dérange en fait en soi. Il trouve ça assez doux et puis je sais pas, enfin il s'en fiche, genre il m'aime pour ce que je suis moi. Et enfin je veux dire, ça m'arrive aussi de raccourcir de temps en temps, ce qui est extrêmement rare, mais ça m'arrive pour des raisons qui me regardent moi et l'intimité qu'on partage, bref. Mais voilà, je m'épile pas les jambes ou quoi, et j'avoue en fait que un jour je suis sortie avec lui, comme ça, j'avais un short ou une jupe, enfin plusieurs fois comme ça où j'étais pas épilée, et il le remarque pas trop, enfin franchement il s'en fiche, hein, il a mis plusieurs heures avant de remarquer, il a dit que c'était pas choquant ou quoi, alors que pour une fille, je suis quand même plutôt poilue en fait. Mais voilà. Donc non, ça le gêne pas du tout et enfin j'ai pas trop l'impression. Dis-moi toi quand tu verras cette vidéo si en fait ça te gêne. Mais c'est très cool parce que ça fait que du coup on est très souvent en fait d'accord sur les choses. Enfin, c'est aussi quelqu'un de cohérent qui a une certaine sensibilité. Enfin je veux dire si je l'aime c'est pas pour rien. On s'en doute. Voilà. J'ai 20 ans et je suis de nature assez communicant et pédagogue. Ouh, lol, ça fait bizarre de dire ça de soi-même. J'ai toujours voulu me lancer sur YouTube, aujourd'hui le véganisme occupe toutes mes pensées et ma vie, j'aimerais militer pour cette cause, via vidéo comme toi finalement. Quels conseils donnerais-tu pour débuter? Merci, tu es génial. Merci beaucoup. Par contre, je n'ai jamais su ce que ça voulait dire BTW. Voilà, je suis pas exactement un enfant d'internet, si carrément, mais je sais pas ce que ça veut dire. Genre, désolée, je sais pas. Mais en gros, je pense juste te juge pas, fais ça comme tu le sens, accepte en fait l'idée de trouver tes vidéos pourries avec le temps, parce que moi mes premières vidéos je les trouve pourries, mais fais toujours les choses avec sincérité, parce que si tu fais quelque chose avec sincérité, forcément ça va durer dans le sens où c'est vraiment la chose en fait qui va rester de ça. C'est-à-dire que oui, peut-être que ce sera pas bien, peut-être que tu vas te dire ah ce mot-là, et ben j'aurais peut-être dû dire ça autrement et tout. Tu remarques en fait que au fil de mes vidéos, eh ben j'utilise plus le même vocabulaire, admettons, tu vois. Par exemple, au début je disais que le véganisme c'était un mode de vie, je le présentais comme quelque chose de très individuel, ce qui est plus du tout le cas maintenant. Est-ce que je vais me juger pour ça? Non, parce que ça me permet justement de développer ma pensée et aussi c'est une façon de montrer aux gens en fait le cheminement de ma pensée. Donc vas-y, et pas peur, et te juge pas trop, et voilà, on devient forgeron en forgeant, hein, n'est-ce pas? Donc voilà, mais merci beaucoup en tout cas. Question, est-ce que tu es tatoué et sinon comptes-tu en faire un à l'avenir? Voilà, merci et continue. Alors non, je ne suis pas tatouée, je sais que dans ma vidéo sur ma routine minimaliste, en fait, on voit que j'ai un truc sur le poignet et c'est un tatouage éphémère en fait, qui porte les mots en fait que j'aimerais réellement me faire tatouer et c'est ta vie a un impact positif sur le monde. Et en fait, c'est un cadeau que j'ai reçu d'Axel, si tu passes par là, pour Noël en fait. Et je voulais effectivement me le faire sur... Enfin voilà, en fait, en gros, il a commandé ça, je sais pas ni pourquoi et tout. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça extrêmement mignon. Et ouais, j'aimerais bien faire ça, ou alors j'aimerais bien faire des motifs un peu floraux. Même si, en fait, En fait, je ne sais pas exactement. Je sais pas si je veux un truc que je dessinerai moi-même, parce que je dessine et tout, voilà. Mais en même temps, je me dis que si moi je le fais, je pourrais beaucoup plus m'en lasser et me juger en fait. Et en fait, je sais pas si je veux un truc neutre ou pas. Enfin, j'ai plusieurs idées en tête. J'aimerais bien aussi faire un truc par rapport à l'amour, tout ça, parce que c'est important pour moi, voilà. Et genre un truc que mon copain et moi, eh ben, on aura le même, ou je sais pas trop, des fois on en parle, mais pas maintenant, hein, dans le sens où on parle aussi de se marier, donc genre à très long terme, quoi. Je suis pas du tout une meuf excessive, hein, pas du tout, je suis vraiment quelqu'un de très mesuré, hein, quand même. Non, non mais j'avoue que quand j'aime, c'est assez très très fort, et je suis quelqu'un de passionnel en général, et dans ma tête, c'est beaucoup d'assesseurs et émotionnels, et voilà. Et je suis quelqu'un de particulier, donc forcément, si quelqu'un même vraiment pour ce que je suis, et ben c'est pas quelque chose de très habituel. Enfin, les gens ils m'aiment bien, tu vois, mais ils sont pas forcément prêts à supporter quelqu'un qui a un tel bagage émotionnel, tu vois. Et donc c'est ça, j'ai pas à me justifier ma relation, on s'en fout. Voilà. Quel genre de livre lis-tu? Tu as une culture dingue pour ton âge, j'aimerais beaucoup que tu nous donnes quelques livres que tu aimes, je t'embrasse très fort. Alors, pardon, mais
je lis pas en fait. Je suis en terminale L et je lis les trucs qu'on nous donne à lire et c'est tout. Et le seul livre que j'aime, c'est Enfin, j'aime bien lire en général. J'aime beaucoup le théâtre de l'absurde. Et d'ailleurs, j'ai tellement envie de voir une pièce de théâtre en ce moment et j'en ai une spécialement en tête. Voilà, mais mon copain aime pas ça. Hello, sadness, my old friend. Darkness, my old friend. Pardon. Bref, mais j'aime beaucoup le théâtre de l'absurde. J'aime beaucoup l'absurde en général parce qu'en fait, mon livre préféré en fait s'inscrit aussi dans ce mouvement. Et c'est La peste d'Albert Camus. Et j'aime beaucoup. Non, je crois que je préfère L'étranger. Mais dans La peste, il y a beaucoup de phrases qui sont très percutantes pour moi. Par exemple, il n'y a pas de mal à préférer le bonheur ou quoi. Qui est une phrase très cool. Voilà. Mais sinon, je sais pas, en fait, vraiment. Il y a des gens aussi qui m'ont demandé est-ce que je lis des trucs de développement personnel. Pareil, non, désolée. Ça n'arrive pas. Voilà, en fait, si j'ai cette culture-là, d'ailleurs je suis pas sûre en fait d'avoir une culture dingue, parce que par exemple quand mon prof de littérature il nous parle de plein de références et tout, je découvre mon inculture, je la découvre tous les jours, tu vois, et je me dis mais j'aurais jamais assez le temps pour lire tout ça, pour connaître tout ça, mais en fait peut-être c'est pas si important, peut-être qu'il faut vivre aussi à côté, mais c'est surtout par rapport à internet en fait, que je connais plein de choses, parce que c'est comme si j'étais très très entourée de plein de gens qui avaient des histoires très différentes et j'adore internet pour ça. Comment la déréalisation se manifeste chez toi? Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, justement, je vais t'expliquer moi comment je vis la déréalisation et je vais te rediriger aussi vers une vidéo de Nicolas. Comment il s'appelle? Je sais plus. J'ai pas envie d'écorcher son nom donc je préfère pas le dire. Que je te mettrai en barre d'infos qui parle de ça et ça s'appelle La déréalisation expliquée à nos proches et tout. C'est une vidéo que j'ai déjà envoyée à des gens que je trouve extrêmement pratique. Alors pour moi, et rien que pour moi, la déréalisation ça s'accompagne pas de la dépersonnalisation. Donc lui il en parle dans cette vidéo, mais moi je te le dis juste pour te dire j'en parlerai pas. Voilà, mais pour moi c'est pas le cas. Pour moi la déréalisation c'est un amoindrissement des sens, c'est-à-dire enfin oui c'est ça, c'est un amoindrissement des sens, c'est comme si j'étais un peu absente, comme si j'étais pas exactement dans le moment présent, comme si les choses me glissaient dessus et que j'arrivais plus trop à contrôler ça, j'ai du mal à me concentrer, j'ai souvent en fait c'est surtout ma vision qui se trouble, mais aussi mes sens en général, j'arrive pas à être dans le moment, parfois il se passe des trucs très cool, je me dis j'arrive pas à profiter de ce moment là, et c'est horrible en fait, et très souvent en fait ça se manifeste quand je suis dans la rue, quand je suis très stimulée en fait par ce qui se passe autour. Alors bien sûr, ça dépend de l'autodiagnostic, c'est-à-dire que moi, j'ai vu ça chez moi et je me suis dit... Enfin, en fait, quand j'ai découvert ce que c'était, je me suis dit, mais c'est moi, en fait. En fait, je suis pas bizarre. Ça existe, en fait, et ça a un nom. Et forcément, t'as toujours ce doute-là. Et quand tu fais, en fait, l'évaluation pour le code, et ben, il y a des trucs qui se retrouvent. Et enfin, un espèce de truc préliminaire, comme ça, pour te dire combien d'heures de code t'auras à faire et tout. Et en fait, c'est exactement en fait ce que j'avais déjà décelé chez moi. Et du coup, je vais faire plein d'heures de code. Non. Voilà. Et c'est vraiment très difficile aussi au passage pour moi le code pour ça. Et le plus souvent, en gros, quand ça arrive, c'est je suis dans la rue. Plus souvent le soir, je sais pas trop pourquoi. Peut-être qu'il y a aussi la fatigue et tout, du coup je suis moins, comment dire, éveillée par rapport à ce qui se passe autour de moi. Et puis je vois plein de trucs qui se passent comme ça. Et j'ai l'impression de pas avoir de poids sur mon corps, de pas avoir de poids sur ce qui se passe, de pas arriver à fixer mon attention sur quelque chose. Et j'ai l'impression que, comme si toutes les images étaient au même plan et que j'arrivais à rien vraiment distinguer. Voilà, en gros c'est un peu ça. La plupart du temps, ça dure 10 à 20 minutes, à peu près. Ça peut arriver plus ou moins souvent. Le plus longtemps que... La fois la plus longtemps où ça m'est arrivé, ça n'a aucun sens, je sais pas. Je crois que c'était 4 heures et c'était juste avant une reprise de rentrée scolaire. Donc en fait, c'est un... Ah, je l'ai pas dit, en fait, c'est un trouble post-traumatique. Donc ça peut être accompagné de flashbacks. Ce qui n'est pas le cas pour moi, j'ai pas de flashback. Mais je pense très souvent à des images qui sont assez traumatisantes ou enfin je sais pas exactement si c'est ça qui m'a traumatisée mais je sais que c'est des trucs qu'un enfant aurait jamais dû voir et aurait jamais dû vivre, mais ouais en gros c'est ça. Et qu'est-ce que je pourrais te dire de plus, c'est dur en fait d'en parler parce que
c'est un truc dont tu peux pas trop faire l'expérience, tu vois, et en plus c'est un truc dont on parle pas, donc est-ce que c'est les mots justes, est-ce que ça... Je sais que ça correspond pas pour tout le monde en gros, mais enfin, normalement tu devrais retrouver d'autres gens à peu près dans ce discours qui ont aussi de la déréalisation. Mais voilà, le plus longtemps du coup c'était 4 heures, et la dernière fois que ça m'est arrivé c'était lundi, et c'était aussi 4 heures et c'était horrible. Enfin, ouais. Mais j'étais chez moi en fait cette fois-ci. La plupart du temps en fait ça ne m'arrive pas en cours, ça m'arrive juste voilà quand il y a beaucoup d'effervescence autour de moi, il y a des trucs qui bougent et tout, donc les cours c'est pas du tout un milieu propice pour ça. Mais cette fois je me rappelle en fait que c'était juste avant une dissertation de philo, donc c'était lundi. Et en fait il nous a dit qu'on pouvait relire le cours à genre 10 minutes et j'arrivais pas à me concentrer, je comprenais pas en fait. C'est-à-dire je comprenais pas les mots que j'avais écrits, dans le sens c'était pas du français quoi. Et ça restait pas en tête, c'était horrible. Et j'arrivais pas à me concentrer pendant toute la dissertation. Et après ça, j'avais encore un contrôle en art. Et entre-temps, il y avait la récréation et j'étais là en train de relire mes notes et je disais n'importe quoi. Enfin, je me rappelais pas en fait. Et au final, ben, je pense que j'ai géré quand même parce que ben, j'ai beaucoup gratté et tout. Et je sais que c'était ça. Parce que j'avais déjà appris avant, mais ouais, c'était assez horrible et c'est très fatigant en fait émotionnellement parce que aussi t'as toujours ce petit moment où tu te dis ah c'est bon ça passe, bah, ça s'atténue un peu en fait ce moment et non, et ça revient et c'est horrible et c'est très chiant, voilà, mais des fois ça arrive souvent et des fois beaucoup moins. Alors un commentaire par rapport à la B12, des gens juste, enfin quelqu'un qui me demande comment je réponds aux personnes qui me disent ouais pourquoi tu te supplémentes en B12, ça veut dire que en gros le véganisme il manque des trucs et tout. Alors je réponds toujours la même chose et je vais te mettre exactement ça dans la barre d'infos et si j'ai pas de place je te mettrai ça par commentaire. Je copie-colle toujours la même chose, voilà c'est tout. Parce que en fait il y a des questions qu'on me pose vraiment très souvent, du coup j'ai fait un bloc-notes avec ça, voilà, comme ça me permet de gagner du temps. Quel est l'avis de tes parents sur tes idées? Alors sur le véganisme ça les dérange pas du tout parce que ça n'a aucun impact financier sur eux. Voilà, manger du riz, des pâtes, etc. Ça coûte pas très cher. Euh, Enfin, en gros, la base de mon alimentation, aussi de la farine de pois chiches et tout, des trucs un petit peu plus chers, mais c'est rien par rapport à de la viande ou par rapport à des produits laitiers ou quoi. Donc ça les dérange pas. Par contre, consommer éthique, ça les dérange beaucoup parce que, eh bien, ça coûte extrêmement cher, encore pire consommer local. Mais voilà, déjà, le véganisme, ça leur pose pas de problème. Par rapport au fait que je sois pas épilée, j'avoue que les premières fois où je suis sortie comme ça, ils étaient là, mais vraiment, genre, tu sors pas épilée et tout. Moi, j'étais là, oui. Mais au final, ma mère, en fait, je crois qu'elle a peur que les gens ne m'admirent pas. Et au final, on m'a dit, enfin, on lui a dit des trucs sur moi, comme quoi que j'étais très belle et très intelligente et tout. Et je pense que ça l'a rassurée parce que depuis, elle me pose plus aucune question par rapport à mes poils. Donc voilà, je pense que c'est ça. Mais c'est une sorte de fierté personnelle, une sorte d'ego en fait qu'elle le retranspose sur moi. Parce qu'aussi, en fait, ma mère a failli être Miss Alsace. Enfin, genre, elle a rencontré plusieurs fois Geneviève de Fontenay, pour laquelle je n'ai aucune sympathie. Et donc forcément si elle fait Miss Alsace, et ben elle fait Miss France, donc ça c'était il y a longtemps, hein. Ma mère elle a 56 ans maintenant, et elle a dit non, et du coup ben, il y a toujours cette idée de, elle veut que je sois vraiment belle, que je sois genre un exemple et tout, parce qu'elle l'était aussi, tu vois, elle était vraiment belle, voilà. Pour toi, qu'est-ce que l'amour? Pour toi, y a-t-il un amour pour la famille, un pour l'amitié, un pour l'amour, etc. Ou est-ce que c'est juste une question de degré, de niveau? J'espère avoir été claire. C'est plutôt clair. Pour moi, en fait, je pense que, enfin, si je dois définir juste l'amour en tant que tel, je pense que l'amour c'est un combat, en fait. Enfin, je pense que ça me touche assez, en fait. Mais je crois que quand t'aimes quelqu'un, ouais, enfin, il y a une part d'irrationnel. Je pense que quelque chose, enfin, même si bien sûr tu peux rationaliser pourquoi t'aimes la personne, je peux te dire pourquoi j'aime Alan spécifiquement, je peux te dire ce que j'aime chez Alan, mais au final. Il y a d'autres gens à qui je porte des qualités, mais que j'aime pas, tu vois, de cette façon-là. Euh, je pense qu'en fait, être amoureux, c'est peut-être être inconscient à deux, c'est faire des. Enfin, c'est aussi beaucoup se comprendre, c'est se retrouver dans l'autre personne, c'est partager des trucs. L'amitié, je trouve que c'est aussi un sentiment qui est très proche, mais qui est moins passionnel, qui est peut-être justement plus rationnel, qui est peut-être plus durable en fait, parce que peut-être qu'à un moment je disais qu'il y avait ça en fait de très fourbe en fait dans l'amitié, c'est que
quand t'es ami avec quelqu'un, tu t'attends pas à ce que ça finisse, alors que quand t'es en couple, on parle beaucoup plus de rupture en fait, quand t'es en couple avec quelqu'un. Alors que je crois très fort que j'ai vraiment envie de rester avec la personne avec qui je suis et tout. Mais c'est vrai que quand t'es ami avec quelqu'un, t'as moins cette épée de Damoclès ou quoi, parce que aussi ben, tu prends peut-être moins les choses à cœur, tu vois. Et il y a moins d'engagement peut-être, enfin t'as l'impression quoi. Et c'est un truc en fait du coup que je trouvais très perfide par rapport à l'amitié parce que j'avais à ce moment-là perdu un de mes amis, je le vivais extrêmement mal, c'était quelqu'un de très important pour moi et que j'avais blessé en plus. Et au final cette personne est de nouveau dans ma vie et très présente pour mon grand bonheur à moi et pour le malheur d'autres personnes, mais bon. Mais je crois que, ouais, dans l'amitié, il y a quelque chose de durable, enfin, qui me touche aussi et dans lequel je me retrouve vraiment et je me retrouve, enfin, je suis réellement heureuse, mais en même temps, dans l'amour, t'as aussi beaucoup plus ce manque, tu vois, de ce vide, cette dépendance, je pense en fait juste que l'amour c'est une drogue. Et je crois que c'est même scientifiquement prouvé dans le sens où, en fait, une drogue c'est quoi? C'est quelque chose en fait qui change les fonctions normales de ton cerveau. Et c'est le cas. Quand t'es amoureux, tu fonctionnes pas de la même façon. T'as la chimie de ton corps qui fonctionne d'une façon différente. Et voilà. Après, ouais, pour la famille, etc. Je crois qu'en fait, j'aime effectivement tout le monde à peu près de la même façon, que je me comporte de la même façon. Des fois, ça peut être assez ambigu. Mais que, ouais, c'est plus une question ouais, de degré. Ouais, c'est ça. Peut-être que ouais, et aussi peut-être de choix. Je crois que tu choisis d'être amoureux, je crois que tu choisis de faire des efforts pour une personne en particulier. Voilà. Dans ta case minimaliste, pourquoi ne pas te couper les cheveux très courts? Beaucoup moins de shampoing et d'entretien, on ne se soucie pas de sa coupe, etc. Alors c'est une excellente question, de plus que j'aime pas vraiment avoir les cheveux longs. Mais en fait, pourquoi je laisse pousser mes cheveux? Tout simplement parce que j'ai envie de les donner. Voilà. Alors, c'est une de mes premières vidéos sur ma chaîne. J'ai fait une vidéo où je dis que j'ai coupé mes cheveux. J'avais coupé 20 centimètres. Maintenant, il faudrait que j'en coupe 25 parce que ça a changé apparemment. Et l'intérêt, en fait, c'est donc je donne mes cheveux. Et ça me permet, enfin, avec ces cheveux-là, eh bien, on va faire des perruques pour les personnes justement qui sont malades et tout. Et je trouve que c'est quelque chose, enfin, ça rentre exactement dans cette idée de zéro déchet parce que imagine qu'à chaque fois, en fait, ben, si j'ai une coupe très courte, ça veut dire qu'à chaque fois, eh ben, je coupe les pointes pour que ça reste très court, mais au final, ben, ça fait ça, que je perds et qui pourrait servir à quelqu'un, tu vois. Donc, donc c'est ça, l'intérêt, je préfère en fait les laisser pousser, puis les recouper courts, parce que c'est quand même ce que je préfère. Même si j'avoue que là, j'utilise un shampoing solide et je trouve franchement ils sont beaux, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est trop bien. Et je suis très contente parce que oui, j'ai enfin un shampoing solide. Voilà, mais honnêtement, je passe pas beaucoup de temps à entretenir mes cheveux dans tous les cas. Je me les lave 2 fois par semaine avec un shampoing solide. Des fois 3 quand vraiment il y a une soirée ou quoi. Et encore là par exemple c'est pas du tout nécessaire. Voilà, ça c'est les miracles du shampoing solide, donc c'est pas ce qui s'est passé. Voilà. Que penses-tu du minimalisme et du mode de vie zéro déchet? Ben du coup c'est vraiment quelque chose vers lequel je me dirige et que j'essaie d'appliquer à ma vie par différents petits gestes comme ça. Manges-tu bio? Je mange beaucoup bio quand j'achète un truc salé très souvent. Mais tout ce que je mange est pas bio. Voilà. Je me renseigne aussi sur les labels, je me rends compte aussi à quel point mais c'est une galère monstrueuse parce que voilà, enfin forcément il y a de la corruption derrière, il y a plein de trucs très sympathiques. Si tu veux acheter du bio de supermarché, c'est pas idéal hein, mais voilà, j'ai 17 ans, hein, je peux pas aller chez un maraîcher. Mais on a un ami du coup qui est fils de maraîcher et du coup qui nous donne des légumes et je mange beaucoup ce qu'il nous donne. Même là en fait il nous donne encore des kilos de légumes, on ne sait pas qui que quoi comment, mais voilà. Mais j'essaie aussi de manger de saison, je pense aussi que c'est mieux. Je regarde aussi la provenance et tout, je fais des efforts par rapport à tout ça. Quel est ton point de vue sur YouTube, Google, Apple et grandes entreprises de numérique? Alors, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à dire? Est-ce que c'est vraiment nouveau ce que j'en pense? Tu vois, pas du tout, mais voilà, ils ont beaucoup de pouvoir, etc. Et ce serait forcément mieux qu'il y ait beaucoup moins
petite histoire de gros sous par rapport à ça et de censure. Il faut savoir par exemple que les vidéos de véganisme en fait elles sont pas vraiment mises en avant en fait par YouTube, et rien qu'en 2016 en fait les vidéos de chasse elles ont été beaucoup plus mises en avant, beaucoup plus mises sur les pages d'accueil et tout, et suggérées en fait, et je pense pas du tout que c'est anodin. Donc voilà, ce genre de choses. Il faut savoir que le lobby de la chasse est extrêmement puissant. Il est assez petit en termes de taille, mais il est extrêmement puissant. Voilà, mais voilà, forcément en fait, Google et tout ça, c'est pas la joie, c'est pas ce qu'il y a de plus éthique, c'est pas ce qu'on trouve de plus honnête, de moins corrompu. Aussi tout ce qui est par rapport au Fairphone par exemple, c'est aussi une certaine galère parce que moi en fait ce qui est important quand j'achète quelque chose c'est que ce soit pas fait par des enfants. Enfin si c'était pas fait par des gens qui étaient exploités en général, et ben ce serait beaucoup mieux hein. Mais pour la technologie je trouve qu'on a peu de choix, et donc les Fairphone en fait c'est quand même potentiellement des enfants qui sont exploités, et en fait la question en fait est encore plus complexe que ça par exemple, donc a-t-on vraiment le choix tu vois. Donc c'est ça, c'est à dire que bien sûr qu'on peut vivre sans appareil numérique et tout, mais j'avoue que c'est le meilleur moyen pour diffuser des messages. J'avoue aussi que internet c'est quelque chose qui malheureusement enfin dont dépend beaucoup mon bonheur, en fait c'est triste à dire mais c'est vrai. Et par exemple, je dois aussi taper mes cours sur des ordinateurs, etc. Parce qu'en fait, j'ai une écriture absolument immonde. Genre, mon prof de littérature refuse de lire mes copies si elles sont pas tapées sur PC. Il veut pas. Bon, après, il faut dire que mon prof de littérature voit pas très bien, mais j'ai vraiment une écriture pas possible. Donc, il veut pas. Voilà. Et même si je fais des efforts, c'est pas possible. Enfin, déjà, je mets triple de temps et apparemment, ça fait pas trop de différence. Bon. Voilà. Mais j'avoue, ouais, en fait, même après, pour avoir une carte bancaire et tout, tout est vraiment numérisé, tout ça, que ça va être tout va tourner de plus en plus autour de ça, tu vois. Donc, je veux dire, vivre en ermite et tout, c'est pas, je dis pas du tout que c'est impossible, tu vois. Mais si t'as envie de participer un minimum à la société, malheureusement, et ben, je pense que acquérir des technologies, c'est nécessaire. Salut, voici mes questions ma belle, quel âge as-tu? J'ai 17 ans. Pourquoi traiter de sujets sensibles? En gros, pourquoi ce thème de chaîne? Est-ce que tes proches te soutiennent? Alors pourquoi ce thème de chaîne? Ben parce que c'est juste ce qui me tient à cœur en fait, c'est tout. Après, pourquoi ça me tient à cœur? On va pas faire ma psychanalyse ici, on s'en fiche un peu. Mais voilà. Est-ce que mes proches me soutiennent? C'est aussi une question qui est revenue très souvent. Mes amis en fait, qui sont mes vrais amis, me soutiennent réellement. Et puis même des gens voilà par rapport auxquels en fait enfin avec qui je m'entends très bien et tout, mais peut-être que voilà je me disais pas eux ils seront là sur mon lit de mort tu vois, genre il y a vraiment des gens avec qui je traîne au lycée et que j'aime sincèrement, mais je me dis pas lui il peut se tuer pour moi, non, tu vois. Mais en fait, s'il y a des gens comme ça qui sont venus me voir et qui m'ont dit qu'ils trouvaient que c'était très courageux ce que je faisais et tout, même si au début ils se sont bien foutus de ma gueule, c'est toujours comme ça. Mais voilà, maintenant il y a ça, ça marche. Par exemple, YouTube ou quoi, ils voient en fait que mes décisions ont du sens et que ça les touche quelque part. Puis sinon, voilà, je me fais pas trop vanner par rapport à ce genre de choses. Par rapport au fait que je sois végane ou quoi, au début c'était un peu lourd, enfin on m'en parlait souvent, et puis à terme en fait j'ai appris à en parler, ou j'ai aussi appris à dire non, j'ai pas envie d'en parler maintenant. Aussi je considère que ça sert à rien en fait de se prendre la tête dans la vraie vie, genre se prendre la tête, se concentrer sur une seule personne par exemple, se dire lui je vais le rendre vegan, alors que j'ai juste à me poser devant ma caméra et puis à expliquer le pourquoi du comment. Et il y a des milliers de personnes qui peuvent voir ça, et donc ils peuvent évidemment être touchés par rapport à ça, et au final j'ai rendu beaucoup de personnes véganes sans m'acharner spécifiquement sur ces personnes, et sans aussi que ça atteigne ma santé mentale et morale, parce que forcément quand tu te prends la tête avec les gens qui t'entourent, voilà, c'est jamais très bon. Alors, as-tu des frères et sœurs? Oui, j'ai donc un frère qui a 32 ans, voilà. Qui est mon demi-frère, voilà, de ma maman. Et sinon, donc j'ai pas de sœur, désolée. Dans quel pays as-tu déjà voyagé? Je suis allée en Italie, à Rome, je suis allée en Angleterre, au Pays de Galles, à Chester, à Liverpool. Voilà, je suis allée au musée des Beatles. Et à part ça, je crois que j'ai pas trop voyagé en fait. Je crois que c'est juste. Je crois que c'est à peu près tout en fait. Je suis sinon déjà allée bah, en Allemagne, du côté de Vieux-Brisac, un truc comme ça.
Est-ce que je crois que c'est juste à la frontière en fait, je sais pas trop, je situe pas du tout. Mais quelque chose comme ça. Vogelsheim, c'est encore. Vogelgrund, pardon. C'est encore en France, je crois. Je sais pas du tout. Mais en tout cas, la frontière, quelque part comme ça. Voilà, as-tu des animaux? Oui, j'ai beaucoup de Yorkshire Terrier parce que ma maman avant était éleveuse, mais elle l'est plus, très heureusement. Et ma musique du moment. Euh, alors, je vais peut-être te mettre un extrait, mais en ce moment, en fait, c'est un abonné qui m'a conseillé, ou une abonnée qui m'a conseillé ça sur Curious Cat, qui m'a dit, compte tenu de tes goûts musicaux et tout, je pense que ça pourrait trop te plaire, et t'as trop raison. C'est trop bien. Et donc, ça s'appelle Azad Lab, je connaissais pas du tout. Et dans l'album Luciole, j'aime énormément Milky Way, Everyday Heroes, Grain Blanc, spécialement Yankee Dory, Taiga et Sfumato. Voilà, j'aime. Il y a une phrase en fait dans Sfumato que j'aime beaucoup, que je t'afficherai, je te mettrai peut-être l'extrait ou quoi, je crois que c'est dans cette chanson-là. Mais voilà, en tout cas j'aime énormément et merci à toi de m'avoir fait découvrir ce groupe, ou je sais pas exactement, je me suis pas trop renseignée, mais j'aime trop, c'est trop bien. Est-ce qu'Internet a eu une grande influence sur ta vie? Si oui, laquelle? Ouais, quand même. Ben, je pense que Internet, c'est ce qui constitue un peu mon ouverture d'esprit, qui constitue ma façon de penser. Évidemment, si je suis végane, c'est aussi en partie à cause d'Internet, grâce à Internet. Euh, Sinon, ça me permet, ouais, vraiment de penser par moi-même. C'est aussi une façon de me distraire. Je pense que ça a vraiment contribué à mon bonheur en un sens, dans le sens où j'ai pas pu beaucoup sortir en fait quand avant et même maintenant c'est encore quelque chose qui est très compliqué et tout. Donc c'est triste à dire, mais ouais, mon bonheur repose aussi sur Internet. C'est vraiment une façon de socialiser pour moi et tout. Et j'aime vraiment ça. J'aime vraiment le partage d'opinions et tout que je trouve ça génial en fait. Faut-il être tout le temps optimiste? Comment le devient-on? Je pense pas qu'il faut être tout le temps optimiste. Enfin, je pense pas qu'il faut se forcer en fait. Et je sais pas si je dirais que je suis vraiment optimiste. Je pense que je suis positive et que j'essaie vraiment de faire ça. Et à un moment, en fait, c'est quelque chose qui me dérangeait beaucoup parce que j'avais l'impression que dans ce que je ressentais, en gros, j'étais tout le temps dans un ascenseur émotionnel. Genre, j'étais au plus haut et après, je descendais au plus bas et ça faisait tout le temps comme ça et tout. Et en fait, le truc, c'est que avant j'étais plus comme ça. À la limite, ça se creusait un peu plus, mais au final, l'important c'est juste d'avoir des moments de joie et tout. Et en même temps, je pense que même si tu souffres, c'est une façon d'apprécier plus le moment présent, dans le sens. Si t'es tout le temps heureux, il y a peut-être une sorte d'accoutumance, tu vois. Et enfin, je sais pas, je pense qu'il y a une. Peut-être une bonté dans la souffrance, je sais pas comment te dire ça, mais je pense que tout n'est pas négatif parce que c'est douloureux, et je pense que ça fait aussi, ça t'apprend à pardonner, ça t'apprend plein de trucs en fait. Moi j'ai appris plein de choses parce que les gens m'ont fait du mal, des fois certains ils continuent et tout, mais c'est c'est ça, j'apprends à pardonner, j'apprends aussi à comprendre les gens, à pourquoi ils font ça et tout, et je pense que c'est important en fait. Et tout le temps optimiste, franchement je dirais pas du tout que je suis optimiste, mais parce que je sais pas, je trouve pas que c'est un mot qui colle sur moi, mais ouais j'essaie d'être positive, toujours chercher quelque chose de cool, mais pas non plus te forcer en fait. Mais comment le devient-on? Je pense que c'est en diffusant de l'amour, en t'aimant toi-même, d'abord en faisant des choses qui ont du sens pour toi, et après effectivement en donnant cet amour aussi aux gens. Faut aussi, je pense, savoir dire non, pas s'épuiser parce que les gens quand ils entendent donner de l'amour, ils se disent bah ok je vais être très présent et tout, mais c'est s'effacer soi-même en fait, et c'est pas du tout une bonne chose. On arrive à la fin des questions, attention. Est-ce que ça t'arrive de craquer émotionnellement face à ce monde spéciste? Honnêtement au début, j'avoue que quand je passais devant une boucherie ou quand les gens ils mangeaient de la viande et tout, ça me faisait un truc, mais je sais pas si j'ai vraiment pleuré pour ça ou quoi. Je crois que c'est plus l'idée générale en fait qui me touchait. Et maintenant plus en fait, j'avoue que je m'y suis habituée. Je sais pas si ça va revenir parce qu'à un moment en fait j'avais des espèces de vagues où voilà. Ça me révoltait, mais à aucun moment en fait je m'énervais contre les gens dans la vie ou quoi. C'est pas parce que je suis comment dire, inflexible en fait dans mes idées, dans mes vidéos en fait, que je suis le genre de personne qui va prendre la tête aux gens, pas du tout. Je suis quelqu'un de très calme et
de discrète par rapport à ça. En fait, c'est plus les gens qui vont mettre ça en fait en avant et c'est toujours assez marrant. Je peux pas passer une soirée sans que les gens disent que je suis végane alors que je n'en parle à personne. Voilà, moi je mange mes bretzels dans mon coin, mes mini bretzels, voilà, et je bois mon jus d'orange, voilà, arrêtez de m'embêter. Et un petit peu d'alcool des fois quand même, ne soyons pas hypocrites, n'est-ce pas? J'avais du coup des phases où j'alternais du coup ce dégoût que j'intériorisais en fait, dont je parlais pas aux gens, et après en fait une sorte d'accoutumance, et c'est limite en fait si je m'en fichais, je m'étonnais par exemple quand je voyais des œufs ou quand je voyais de la viande et tout, je me dis ah oui c'est vrai ça existe et tout. Et c'est limite, en fait, c'est comme si je découvrais de nouveau un truc, en fait. Et j'oublie un peu ça, et ça se tasse chez moi. Peut-être que ça arrive chez pas mal de gens, mais voilà. Et après, en fait, ouais, ça s'alternait tout le temps, et je me disais, ouais, c'est pas grave. Et maintenant, en fait, je pense que je suis dans un truc beaucoup plus sain, dans le sens où c'est toujours quelque chose que je condamne moralement, en fait, et que je veux pas pour moi. Mais c'est pas parce que, voilà, je passe devant une boucherie que, voilà, ma journée est fichue ou quoi. C'est pas évidemment pas quelque chose qui me rend heureuse, mais on vit avec quoi, voilà. Je veux dire, je sais que ce que je fais ça a du sens et c'est pas parce que ben voilà, je vais verser une petite larme parce que je passe devant une boucherie ou parce que je passe devant je ne sais quelle prairie avec du bétail ou quoi que, que ça vaut le coup voilà, d'être triste pour ça, de se prendre la tête. Je pense pas du tout que c'est une bonne chose. Margot évoque dans une vidéo le cas des aliments doudous qu'on adore, quand on a un aliment qui nous réconforte. On parle des situations où la personne est malade ou fragile, sans lequel on a du mal à suivre, vivre, être bien. Ce qui est quelque chose de très courant lorsqu'on est malade, notamment psychologiquement. Parfois cet aliment est d'origine animale. Dans ce cas, pour elle, il est acceptable ou difficilement arrêtable, je schématise, de manger cet aliment. Quand même, notre santé, bien-être est vraiment en jeu. Qu'en penses-tu? C'est toujours quelque chose en fait de très compliqué. Je connais des gens qui sont véganes et qui mangent du fromage parce qu'ils sont anorexiques en fait et qu'ils n'ont pas envie spécialement de manger du fromage, mais voilà. Mais qui considèrent quand même qu'ils sont véganes et c'est quelque chose de compliqué. Je pense toujours en fait qu'il faut commencer par soi-même en fait avant d'essayer d'aider les autres et en l'occurrence en fait les animaux quoi. Et je pense que ouais c'est enfin c'est une situation qui est compliquée. J'ai déjà parlé brièvement de troubles alimentaires et tout où et ça marche aussi pour les maladies psychologiques et tout sur ma chaîne. Je pense qu'il faut pas en fait comment dire se mettre de la pression supplémentaire parce que ça va pas marcher pour toi. Mais ouais, essaie de faire de ton mieux. Là, c'est un cas où ça marche, c'est pas juste moi j'aime bien ça ou non, je me vois pas vivre sans, c'est vraiment la personne, c'est compliqué pour elle, mais aussi essayer de trouver peut-être des aliments qui font la même chose, mais qui sont véganes aussi, tu vois. Après, on peut retrouver le goût très facilement. Après, j'ai regardé cette vidéo de Margot, donc c'est la fille de Vivre avec, en fait, que j'aime beaucoup au passage. Si tu vois cette vidéo, sache-le. Mais ouais, c'est jamais très facile en fait de dealer avec ce genre de choses. Et elle dit par exemple que elle a du mal à trouver des substituts vegan parce qu'en fait elle a, je ne dirais pas un palais, mais si, enfin, elle a un certain goût qui est très développé. Et du coup, elle sent directement quand c'est pas pareil et ça marche pas en fait. Et c'est quelque chose que je peux concevoir. Après, l'intérêt c'est de réduire ça le plus possible, d'essayer effectivement de trouver des solutions, mais à aucun moment de juger la personne parce que ça ne marche pas. Hein. Ne faites pas ça, c'est inutile en fait. Hein. Et il faut pas se juger soi-même par rapport à ça. Et ouais, tout ce qui concerne pas ça, essayer justement de t'en détacher. Voilà, si tu manges ben, des aliments qui à côté de ça te procurent pas ça, ben manger vegan et à côté de ça, consommer vegan de façon générale. Et pour ça, et ben peut-être ouais faire une exception parce que ton cas est particulier. Et voilà, après, ce que tu veux très certainement, c'est aussi guérir toi-même si tu es dans cette situation-là. En fait, là, je te parle pas spécialement à toi, Manon. Enfin, c'est possible aussi, hein. Mais, enfin, je sais pas si toi, c'est ton cas. Enfin, je sais que tu vis ce genre de choses, mais je sais pas si ça a un impact, en fait, sur ta façon de manger. Mais je pense que c'est une question aussi intéressante. Mais ouais, faut pas se rajouter de pression supplémentaire par rapport à ça parce que ça va pas du tout t'aider et ça va faire que tu vas te sentir encore plus mal et peut-être même que tu vas plus avoir envie de manger et tout et c'est pas du tout souhaitable. Donc voilà, je pense que j'arrive au bout de mes questions. Je crois que c'était la dernière question. Merci beaucoup de m'avoir posé toutes ces questions. Il y a des trucs auxquels je répondrai peut-être dans une vidéo à part qui demandent plus de travail ou quoi.
ou en tout cas j'avais pas envie de bâcler ma réponse. J'espère que cette vidéo vous aura plu, merci d'être aussi présent, merci de m'envoyer des messages, merci de vous intéresser à moi. Aussi il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé des situations personnelles et tout. Je vais essayer de répondre sur les commentaires eux-mêmes, si j'oublie pas de me le rappeler et de me copier-coller l'essence de ton message en fait, plutôt comme ça ce sera plus simple pour moi, parce que après je vais oublier de rechercher le message donc c'est pas mieux. Voilà, en tout cas merci beaucoup à vous tous, ça me fait extrêmement plaisir de vous accorder quelque part ce temps-là. Je sais pas quoi dire de plus, voilà. Merci d'être encore là à ce stade de la vidéo. Je te fais de gros bisous, prends grand soin des animaux et de toi-même et je te retrouve dans une prochaine vidéo. Salut. Mouah.